Momentum Academy, tu connais? Oui, c'est notre école biblique, ministérielle et d'implantation de l'église Momentum. Peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que tu as des questions et j'ai une bonne nouvelle pour toi. On veut te donner les bonnes réponses. Alors on t'invite à la porte ouverte virtuelle qui aura lieu très prochainement. Et pour répondre précisément à tes besoins, on t'encourage à poser tes questions en scannant le QR code qui s'affiche sur ton écran. On te parlera du programme, de la formation, des professeurs, des horaires et on répondra à tes questions. Alors rendez-vous très bientôt pour la porte ouverte virtuelle et peut-être à très vite à la rentrée. Merci Karine pour cette annonce. On va louer le Seigneur ensemble avec Momentum Music et je vous retrouve juste après pour un message spécial dédicace à mesdames. On va parler d'une héroïne de la foi, il s'agit de Déborah, mais ce message sera vraiment ouvert pour tout le monde. Et le titre de mon message est « Dieu élève ceux qui se lèvent ». On se retrouve dans quelques instants. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum, j'espère que vous allez bien les amis. Vous savez, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos actes, mais c'est juste un cadeau de Dieu, une grâce infinie. Est-ce que je peux avoir des témoins de la grâce de Dieu ce matin qui lèvent les mains et qui frappent dans leurs mains? On va chanter ça ce matin les amis. J'ai vu l'ennemi. J'ai vu l'ennemi s'effondrer. L'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. Oh, c'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, oh, oh. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Nous allons chanter ensemble les amis. Tant que je vis, tu agis. Tant que je vis, tu agis, crois-le ce matin. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Oh, je le crois. Chantons ensemble, c'est mon témoignage. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà
appelés tes enfants. Quelle grâce d'avoir été rachetés au juste prix pour qu'aujourd'hui, nous ayons l'espoir de la vie éternelle en toi, Père éternel. Et ce matin, Père, tout un peuple d'une même voix, nous voulons le proclamer. Tu es ce Dieu grand, tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu fidèle. Et nous voulons venir ce matin dans ta présence. Peuple de Dieu, élève tes mains ce matin. Élève tes mains en signe d'adoration, en signe de soumission. Alléluia. Et on va le proclamer. Je viens dans ta présence, Père éternel, parce que je désire plus de toi dans ma vie. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens Seigneur. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains, Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la
donnes la vie à tous ceux qui Alléluia. étaient Tu seras. morts. Tu seras avec moi, oui Seigneur, et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix qui peut m'éloigner. Oui, Seigneur, Tu abat les frontières. abat les frontières et chasse les humains. Rien ne peut te résister. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Tu brises, Seigneur Dieu. Seigneur. Tu libères, tu restaures, tu guéris. Jésus. Est-ce que dans ce lieu, des mains peuvent s'élever en signe de soumission, comme on le disait tout à l'heure? Quand tu élèves tes mains, c'est comme si tu te rendais. Quand on vous pointe un fusil sur vous, que vous levez les mains, on abandonne, on capitule, on se dit ok, je me rends. C'est exactement la même chose les amis. Levez vos mains vers le ciel et croyez que vous vous abandonnez à Dieu, parce que lui est la solution dans les problèmes, dans ta situation ce matin. Il est la solution, il est la solution. Et alors qu'on va reprendre Je m'attends à toi, chante-le plus avec ta tête mais avec ton cœur ce matin, si c'est pas encore descendu là. Est-ce que vous pouvez faire ça ce matin les amis? Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble et rechanter ça avec notre cœur, de tout notre cœur? Abandonnons-nous à Dieu ce matin. Oh, je m'attends. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. Oui Jésus, c'est toi qui me libères. Dieu, oui tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Oh je m'attends à toi ce matin. Élève ta voix église. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Et Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Viens et brise en moi ce qui a besoin d'être brisé, mon Dieu. Peut-être cette peur de l'inconnu, ces choses qui me retiennent captif, pour que je puisse rentrer, Seigneur, dans les plans que tu as pour moi, qui sont bons. Merci pour ta grâce sur ma vie ce matin. Alléluia. Seigneur Dieu, je te prie pour ces instants. Merci pour ton nom puissant, Seigneur, qui rayonne parmi les ténèbres, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton nom, Seigneur Jésus, qui est glorieux, qui est victorieux, Seigneur. Et alors que nous sommes réunis en ce lieu, on va prendre le repas du Seigneur. Que les personnes qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur puissent prendre le pain et le vin, le garder en main. Si vous êtes en ligne, n'hésitez pas aussi à prendre du pain, à prendre du vin et à partager ce temps de Sainte Seine avec nous. Ce matin, j'aimerais vous parler de temps
où Dieu agit particulièrement. Je les appelle un peu comme des balises divines. C'est des moments où Dieu agit comme s'il surlignait quelque chose dans notre vie. Et dans notre histoire avec Dieu, la première balise qu'il a mise, c'est le moment de notre conversion. C'est le moment où on a dit oui à Jésus. C'est le moment où on l'a accepté comme Seigneur, comme Sauveur de notre vie. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle de la victoire de Jésus à la croix. On se rappelle de ce qu'il a fait pour nous. On se rappelle de son corps meurtri, symbolisé par le pain. On se rappelle du sang qui a coulé pour nos péchés, symbolisé par le vin. Et ce moment où on lui a tout donné, ce moment où on a changé de direction radicalement, ce moment de notre conversion, c'est un moment qui nous permet de traverser nos difficultés encore aujourd'hui. Parce qu'on sait pourquoi on marche avec lui. Et lorsqu'on prend le pain et le vin, on se rappelle de sa victoire, et cette victoire est encore effective dans notre vie aujourd'hui. Je vais juste vous lire un moment de conversion. Ça va peut-être vous ramener à votre jeunesse lorsque vous avez donné votre vie à Dieu. Pour d'autres, ça va peut-être vous ramener il y a quelques temps. Mais c'est bon de se rappeler de ce que Dieu a fait. Et un des moments marquants de conversion, eh bien, c'est avec l'histoire de l'apôtre Paul. On voit ça dans Actes 22, verset 6. Paul dit « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je me suis écrié « Qui es-tu, Seigneur » Alors la voix m'a dit « Je suis moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. J'ai demandé « Que dois-je donc faire, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit « Relève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu devras faire. » Paul, qui était un persécuteur de l'Église, eh bien, après ce moment de conversion, a changé de direction et est devenu un ambassadeur de Christ sur terre. Et toute cette histoire de conversion lui a permis de tenir bon lorsqu'il a fait différents naufrages, lorsqu'il est parti dans des pays contrées qui ne connaissaient pas l'Évangile, qui étaient même hostiles à lui. Il y avait cette balise qui était là, certaine, et qui lui permettait d'avancer et de continuer sa route. Alors, en prenant ces éléments, je vous invite à vous rappeler de ce que Jésus a fait pour vous. La Bible dit « Compte les merveilles de Dieu ». Compte les merveilles de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ça va te donner un élan pour continuer d'avancer. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur, pour nous rappeler de la victoire de Jésus à la croix. Alors, je vous invite à prendre le pain et à prendre le vin. Et on va juste rendre gloire à Dieu à travers nos prières. Rendre gloire à celui dont la gloire est due. Celui qui a gagné à la croix. Alors élève ta voix là où tu es. Commence à prier, à le remercier pour ce qu'il a fait, mais aussi et surtout pour ce qu'il est, le roi des rois. Celui qui a fait toutes choses. Seigneur Dieu, je te prie pour ces instants, merci pour ce repas que l'on partage en famille, Seigneur mon Dieu, pour nous rappeler de ta victoire à la croix. Que j'étais pécheur, mais que tu es venu me sauver. Que tu es descendu de ton ciel de gloire pour pouvoir me sauver, Seigneur. Je te remercie pour cela parce que je sais que sans cela, j'irai en enfer, Seigneur mon Dieu. Mais grâce à cela, je peux être héritier du roi des rois. Et je peux aspirer à vivre avec toi pour l'éternité, Seigneur. Merci parce que nous avons la victoire en toi. Merci parce que même si un de mes frères traverse la vallée de l'ombre et de la mort, eh bien tu es avec lui. Tu lui permets de passer ces épreuves, Seigneur mon Dieu. Merci parce que nous sommes unis, Seigneur mon Dieu, devant toi. Et à travers ce repas, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur. Amen. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève ma voix. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Chante, Église, ce matin. Tout ce
ce que j'ai, c'est un Alléluia. Allez, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Non, rien, Seigneur, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un nous allons chanter à notre âme, faire encore descendre de notre tête à notre cœur ce qu'on chante, les amis. Alors que ce moment va prendre place, je prie que ce moment élève vos âmes vers Dieu et que votre prière soit entendue du ciel. On va chanter à notre âme. Chante mon âme, car tu as un lion en toi qui rugit et qui a quelque chose à dire à ce monde, à ce qui me retient prisonnier. Prends autorité sur ce qui te retient prisonnier ce matin. Chanson ensemble, les amis. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, ce matin. Chante, élève ta voix. Tu as un lion qui rugit. Alléluia, on peut mieux faire, les amis. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, élève ta voix ce matin. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia. Alléluia, le Seigneur. Chante ce matin. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Il y a un chant qui doit sortir ce matin. Élève ta voix. Alléluia, Seigneur. Oh, élève ta voix et loue ton Dieu, loue le Seigneur. Oh, loue le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. 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 Alléluia, je suis sûr qu'on peut faire plus fort. Une ovation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Merci mon Dieu pour qui tu es. Je vais vous inviter à reprendre place. J'aimerais qu'on puisse aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, qu'on les accueille aussi. Aujourd'hui, journée particulière. Je sais pas, c'est un week-end particulier quand même. Peut-être que vous ne le savez pas, mais et là, tout le monde pense que je vais commencer par une information particulière. Mais non, je vais juste dire que ce week-end, c'est particulier parce que Bordeaux a gagné. Ben oui, quand même.
Mais non, ça compte. L'Union Bordeaux-Bègles, ils sont enfin champions d'Europe et merveilleux match et tout ça. Mais oui, il y a une autre info qui est particulière. L'autre info qui est particulière et que je pense, en fait, ça ne devrait pas être juste un week-end. Ça devrait être régulièrement. C'est le moment de fêter toutes les mamans. Et on voudrait dire bonne fête à toutes les mères. Bonne fête à toutes les mères. Et à ceux qui nous suivent en ligne, il y a toujours une semaine de décalage entre la prédication. Donc c'est encore l'occasion pour toi de célébrer toutes les mamans. Et pour tous ceux qui sont entourés par des mamans, et vraiment je vous encourage à les célébrer, à les bénir. Et j'ai aussi une pensée. Parce que des fois, dans la fête des mères, nous on célèbre, on est dans la joie, mais d'autres n'ont plus leur maman, n'ont plus qui célébrer, n'ont plus de personnes à qui célébrer. Et ce n'est pas nécessairement des moments extrêmement simples, les moments de fête des mères. Parfois, ça réveille de la douleur et tout le reste. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse garder dans nos cœurs ce que nos mères ont fait pour nous et garder aussi dans nos cœurs que beaucoup peuvent se lever comme une mère. Beaucoup peuvent se lever comme une mère et cette pensée de dire qu'une maman, c'est juste celle qui met au monde un enfant, c'est un peu restrictif. Moi, je crois qu'une maman est beaucoup plus que ça. Une maman, c'est celle qui élève. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu élève ceux qui se lèvent ». Dieu élève ceux qui se lèvent. Et pas juste la nuit, avec mon épouse, lorsqu'on a eu notre premier garçon, qui est maintenant un colosse de plus d'1,90 m, il s'appelle Alexei, et lorsqu'il était bébé, et lorsqu'il a prononcé ses premiers mots, vous savez que ses premiers mots, ça ont été « papa ». Au grand désespoir de ma femme. Et au grand désespoir de ma femme, la nuit, quand il pleurait, il appelait son papa. Et la personne qui se levait, c'était sa maman. Et oui, et parce qu'elle et Solange, j'essayais de lui faire comprendre que, écoute, j'entends pas. Elle me dit, mais c'est pas possible que tu entendes pas. Il crie, papa, tu devrais y aller. Et elle était doublement frustrée de devoir se lever et d'y aller alors qu'elle crie papa. Donc des fois, quand même, elle me réveillait et tout cela pour me dire, ben, vas-y, c'est toi qui l'appelles. Mais je me sentais un petit peu décontenancé par le fait que comment ça se fait que je n'entende pas. Et tout récemment, j'ai été rassuré. Il y a une étude scientifique qui a été faite auprès de 684 femmes dans 11 pays. Et ils ont aussi checké plusieurs centaines de messieurs et leur ont mis des casques pendant leur nuit de sommeil et ils ont diffusé des pleurs de bébé. Et ils voulaient voir ce que les pleurs de bébé faisaient au cerveau. Et c'est trouvé que les pleurs de bébé faisaient activer pour les femmes deux zones du cerveau, la zone du mouvement et la zone de la parole. En fait, elles sortaient du mode repos en mode attentif. Il se passe quelque chose. Et la même expérience avec les hommes faisait que les hommes passaient du mode repos au mode repos. Et ça m'a rassuré, en fait. C'est scientifique. C'est scientifique, Ben. C'est pas de notre faute. Bon, rien ne vous empêche de nous réveiller quand même. Hein. Voilà, tout ça pour vous dire que on n'est pas pareil par rapport à nos enfants. On ne réagit pas de la même façon. Mais j'aimerais quand même amener tout le monde ce matin dans cette perspective de « je vais me lever pour cette génération ». Et je ne parle pas juste de se lever le soir parce que bébé pleure, mais je parle de se lever dans ta famille, de se lever dans ton couple, de se lever spirituellement auprès de ceux qui t'entourent, de se lever auprès d'eux et d'être un repère, d'être de ceux qui vont élever les autres. C'est la pensée que j'aimerais vous aborder ce matin et je vais partager l'histoire d'une femme que peut-être plusieurs connaissent, mais elle s'appelle Déborah. J'aimerais qu'on puisse saluer toutes les Déborah ce matin. Il y en a une ici, je l'ai vue, la Déborah. Mais Déborah, elle va être élevée et elle va s'élever dans un contexte qui est extrêmement compliqué dans le livre des Juges. Mais j'aimerais juste lire cette parole. Elle va déclarer « Je me suis levée comme une mère en Israël ». Et j'aimerais qu'on regarde 4 caractéristiques qui ont fait de cette femme une femme d'exception. Et 4 caractéristiques pour nous aujourd'hui qui peuvent faire de nous des hommes et des femmes qui sont normaux, des hommes et des femmes d'exception. Et Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes d'exception. Et j'aimerais regarder avec ce premier point. Elle se lève quand tout s'effondre. Et je commence par la petite minute Momentum Academy. Vous y avez à chaque fois droit, souvent quand je prêche. Et pourquoi je parle elle se lève quand tout s'effondre? Parce qu'on fait référence au livre des Juges. Déborah, c'est dans le livre des Juges. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le livre des Juges, tu as l'impression, et ce n'est pas juste une impression, que les acteurs changent, mais c'est toujours le même scénario qui se répète. Et à chaque fois que le scénario se répète, tu dis, ils ne vont pas tomber plus bas. Mais oui, ils tombent plus bas. Et là, tu dis, mais ce n'est pas possible, ils ne vont pas tomber encore plus bas, puis tu tournes la page et ils tombent encore plus bas. C'est un des rares livres de la Bible que tu ne peux pas confier aux enfants.
Tu ne peux pas leur demander de « Tiens, lis le livre des juges ». Il y a des histoires d'horreur dans le livre des juges. Il y a des histoires abominables. Et il y a ce même cycle qui se répète fois après fois. En fait, il y a un peuple qui s'éloigne de Dieu, qui se dit « Maintenant, je vais assumer qui je suis, je n'ai pas besoin de toi, oh Dieu ». Dieu se retire. Et qu'est-ce qui se passe? L'ennemi prend le dessus. L'ennemi s'impose à ce peuple-là. Et finalement, sous la domination de l'ennemi, sous la misère que l'ennemi leur fait vivre, ils finissent à nouveau par crier à Dieu. Et Dieu va susciter des hommes et des femmes, des juges, qui vont se lever, prendre position et élever un cœur d'un peuple qui était corrompu, et les élever vers Dieu, les élever vers la sainteté, les élever vers faire la volonté de Dieu. Et quelque chose se passe, ils ont la victoire sur l'ennemi, ils sont libérés, ils sont délivrés, ils entrent dans une période de repos et le même cycle recommence. Et donc on pourrait, lorsqu'on lit l'histoire de Déborah, être découragé en disant « mais c'est pas possible, c'est toujours la même chose qui se reproduit ». C'est toujours les mêmes erreurs qui se reproduisent, c'est toujours les mêmes bêtises qui se font. Mais Déborah, elle choisit de rester fidèle au milieu d'un peuple qui n'arrête pas de faire les mêmes erreurs. Et Dieu nous appelle, nous aussi, là où il nous a placés, dans un monde qui ne sait plus discerner la droite de sa gauche, à demeurer fidèle, là où il y a un monde qui se perd sans cesse. Il nous appelle à ça. D'ailleurs, la conclusion du livre des juges, c'est « chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Et j'ai vraiment l'impression, lorsqu'on regarde notre génération, que nous sommes dans la période des juges. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et lorsque tu regardes l'actualité, tu te dis, mais non, c'est pas possible ce qui vient de se passer. Il ne peut pas arriver de pire. Attends juste quelques semaines, il va encore arriver quelque chose de pire. On est dans un monde qui va de pire en pire. Mais dans ce monde qui va de pire en pire, Dieu a un message d'espoir. Tu peux faire la différence. Et des fois, on se dit, oui, mais je ne vais peut-être pas faire la différence dans ce monde. Il ne demande pas que tu fasses la différence dans ce monde. Il demande à ce que tu fasses la différence dans ta famille, auprès des tiens, auprès de ton mari, auprès de ceux que Dieu a placés autour de toi. Peut-être que tu n'es pas encore marié aujourd'hui, mais juste à commencer à faire la différence dans ta vie déjà. En te positionnant, en te disant, je vais être différente. Je vais m'accrocher à toi, Seigneur. Et Déborah choisit cela. Déborah choisit de s'accrocher à Dieu. Et lorsqu'on regarde un petit peu les versets, justement, qui nous parlent de ce qui se passe dans cette saison, regardez bien, j'ai écrit ceci, j'ai écrit les versets, il y en a plusieurs qui sont cités. Mais il nous est dit, Juges 2:11 et Juges 3:7, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et lorsqu'on passe à la suite, Juges 3:12, 4:1, 10:6, 13:1, les Israélites firent encore, dites avec moi encore ce qui déplaît à l'Éternel. Il y a une sorte de boucle, encore et encore. Ce n'est pas possible, ils retombent dans les mêmes erreurs. Mais Déborah reste stable. Déborah reste un repère. Déborah choisit d'être un phare au milieu d'une génération qui se cherche. Et je ne crois pas que cette génération se soit levée un matin en se disant « Allez, on va chuter ce matin. Allez, on va se détourner de Dieu ce matin. Allez, on va faire n'importe quoi ce matin. » Moi, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cru qu'à un moment donné, leur force et leur stabilité, c'était dû à eux. Et j'ai écrit ceci, l'effondrement commence lorsque l'on croit que c'est par nos propres forces ou notre propre sagesse que nous nous tenons debout. En fait, c'est une erreur lamentable de croire cela. En fait, c'est le commencement de l'effondrement. Quand tu crois que c'est par ta propre sagesse, ta propre savoir, tes propres forces qu'aujourd'hui tout va bien dans ta vie, c'est le commencement de l'effondrement. Et Déborah, elle, a saisi quelque chose d'incroyable. Elle a saisi parce que c'était une femme, une prophète de l'Éternel, elle entendait la voix de Dieu, elle a saisi le cœur de Dieu et elle s'est levée. J'ai écrit ceci, se lever, c'est tout d'abord savoir que Dieu continue d'écouter malgré la répétition de toutes nos erreurs. Je vous ai cité expressément tout à l'heure le fait qu'ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Puis après, 4-5 fois, ils ont fait encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et vous savez quoi? Les oreilles de Dieu sont toujours restées ouvertes pour eux. Et moi, ça m'encourage. Ça encourage déjà pour ma vie. Et parce que nombre de fois, j'ai fait des choses qui déplaisaient à l'Éternel. Mais merci, mon Dieu, parce que tes oreilles ne te sont pas fermées alors que je faisais des erreurs. Et j'aimerais t'encourager peut-être dans l'environnement dans lequel tu es en ce moment, dans ta famille, dans ton travail, là dans l'environnement où tu étudies ou dans ton voisinage. Il y a des gens qui font peut-être n'importe quoi, qui mènent leur vie à l'inverse du royaume de Dieu. Que ça te provoque de l'irritation, de la détresse, du mal à l'intérieur, ça te ronge. Mais capte le cœur de Dieu. Dieu ne cesse jamais encore d'écouter.
Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est patient et il attend. Il attend le cri d'un pécheur qui va se repentir. Il attend le cri d'un malheureux. Parce que quand le malheureux crie, la Bible, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Il attend le moment où ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu vont finir par le comprendre et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, je me suis trop éloigné de toi. » Mais pour que ce cri se fasse entendre, il faut des personnes qui restent fidèles. Pour que ce cri puisse avoir un écho dans la réalité, il faut qu'autour de ceux qui sont là et qui se perdent, il y ait des personnes qui restent fidèles. Et Déborah a choisi de rester fidèle. Et j'aimerais que plusieurs ce matin puissent dire « Je choisis, Seigneur, de rester fidèle. » Quand bien même peut-être je suis tombé comme les autres, quand bien même j'ai chuté, quand bien même j'ai fait des erreurs, maintenant je choisis de me lever en m'appuyant sur toi et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen. Elle va élever par sa sagesse. Alors elle s'est levée alors que tout s'effondre, mais elle va élever par sa sagesse. Le texte nous dit, on le lit ensemble, les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin, et ça c'est l'ennemi qui va les opprimer, car Yabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle était juge. Elle n'a, dans cette période de trouble, elle s'était établie, elle s'était positionnée. Elle l'était depuis un certain temps. Et je veux toucher un petit peu du doigt peut-être ceux qui sont justement dans un environnement aujourd'hui qui est extrêmement difficile et ça fait longtemps que ça dure. Et Dieu le souligne. Dieu le voit que ça fait longtemps que tu es dans un environnement où tout le monde s'oppose, où les gens peut-être et ceux qui t'entourent ne suivent plus Dieu. Et Dieu le voit et Dieu le sait. Et Dieu le souligne. Il voit ta fidélité. Elle l'était. Au milieu d'une génération qui faisait n'importe quoi, elle était juge. Elle restait juste. Elle restait comme quelqu'un qui désirait faire connaître la voix de Dieu. Et Dieu le sait et Dieu le voit. Ce n'est pas juste ce jour-là qu'elle a choisi de se lever, mais elle était déjà là. Elle attendait le jour de l'Éternel. Elle était un instrument de justice et de paix. Et elle structurait, en fait, par sa sagesse, une société en crise. Alors, en fait, j'aime cette pensée qu'elle était sous le palmier. Parce que sous le palmier, ça fait référence à un psaume qui nous parle que les justes croissent sous le palmier, comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. C'est encourageant pour tous ceux qui sont un peu âgés comme moi. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Elle choisit de dire, malgré tout ce qui se passe autour de moi, je vais me tenir et je vais être une voix au milieu d'une cohue invraisemblable. Je vais être une voix qui va faire connaître la sagesse de Dieu. Et Dieu nous encourage, chacun d'entre nous, au milieu du peuple dans lequel nous sommes, à être une voix qui fait connaître la sagesse de Dieu. J'aime cette pensée parce que lorsqu'on lit au premier abord, on voit que c'est une juge. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas être jugé. Il y a des gens ici qui aiment bien être jugés, condamnés, ce genre de choses comme ça. Non, levez pas votre main. Mais moi, j'aime pas être jugé. Par contre, j'aime m'approcher de Dieu. Mais souvent, l'impression que j'ai, c'est qu'en m'approchant de Dieu, je vais être jugé. Mais si je vais un petit peu plus loin et je connais un petit peu les évangiles, je vais m'apercevoir que Jésus, lui, ne juge pas. Que lorsqu'on s'approche de Jésus, on n'a pas besoin de craindre son jugement. Lui-même, Jésus va dire, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et lorsque Jésus va se retrouver dans une position où on va le mettre comme juge, il n'y a pas plusieurs fois où on va le mettre comme juge, mais il y a une fois particulière où on va lui présenter une femme adultère et on va le mettre comme juge. Et le jugement qu'il va prononcer Jésus va être « Je ne te condamne pas, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Voici la voix du juge, et voici la voix du juge selon le cœur de l'Éternel. Déborah n'était pas une voix qui disait « ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça », mais Déborah était une voix qui disait « voici comment on fait le bien ». Voici comment on fait le bien. Et beaucoup d'entre nous, parfois, on s'est privé de la présence de Dieu parce qu'on avait l'impression que Dieu était un juge comme le monde juge. Or, Dieu, quand il te voit, il ne te condamne pas, il t'invite.
Il te restaure dans ton identité. Et alors qu'il t'a restauré dans ton identité et que tu comprends pourquoi tu as été fait et pour qui tu as été fait, alors il ajuste ton comportement. Vous lirez les évangiles et vous ne verrez jamais Jésus condamner quelqu'un. La seule personne qui va condamner, c'est l'ennemi. Et Déborah, lorsque vous lisez lorsque vous lisez les 2 chapitres qui concernent Déborah, vous ne verrez jamais Déborah condamner quelqu'un. Déborah va juste condamner l'ennemi. Mais elle va élever des hommes et des femmes autour d'elle afin qu'ils se lèvent eux aussi pour remporter la victoire. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse saisir qu'être une voix qui partage la sagesse est une voix qui s'élève par la sagesse, ce n'est pas une voix de condamnation, ce n'est pas une voix qui écrase par son autorité, parce que déjà le texte nous montrait que les gens venaient volontairement à elle. Elle était là, sous son palmier, c'était les gens qui choisissaient de venir à elle. Mais parce qu'ils savaient qu'il y avait une voix de Dieu, une voix d'un Dieu qui n'avait pas fini d'écouter, une voix d'un Dieu qui n'avait pas fini de les aimer. Alors ils pouvaient s'approcher et Déborah donnait le conseil de Dieu. Elle donnait la sagesse, elle révélait la sagesse de Dieu. Elle élevait ceux qui étaient autour d'elle par cette sagesse. Mais elle ne va pas faire juste le fait d'élever par la sagesse, et c'est mon 3e point. Elle va aussi élever la foi de ceux qui doutent encore. Regardez bien. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit, « Voici l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon, Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera à une femme. » Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. En fait, Déborah a compris qui elle était. Elle a compris qu'elle était appelée à être une voix, appelée à encourager. En fait, elle a compris ce qu'on a besoin de comprendre chacun d'entre nous, que nous sommes appelés à élever les autres. On est appelés à élever les autres. On est appelés à voir dans ceux qui nous entourent ce que Dieu a prévu pour eux. Et elle a vu dans la foi d'un homme qui vacillait un petit peu, qui était hésitant, qui s'appelle Barak, elle a vu un héros de guerre. Elle a vu, et on s'en apercevra tout à l'heure un tout petit peu, on regardera un tout petit peu, en la personne de Yaël, qui était une femme fragile, elle a vu une femme qui était prête à faire des exploits pour Dieu. Et en fait, lorsque on a la sagesse de Dieu et qu'on se lève et qu'on se positionne, Dieu va nous montrer, Dieu va nous révéler ce qu'il appelle à servir avec nous, ce qu'il appelle à servir pour lui. En fait, Dieu te le montre. Et tu peux t'arrêter à l'apparence de l'hésitation, à l'apparence de la crainte, mais tu peux voir au-delà. Et nous aussi, on peut s'arrêter sur Barak, en regardant l'histoire de Barak, en disant, purée, le gars, il n'a pas trop de courage, il ne veut pas y aller au combat si elle n'est pas là. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est que la présence de Dieu, elle était donnée qu'à quelques personnes. Elle était déversée sur quelques personnes, ces personnes qu'on appelait les juges. Et par génération, il y en avait 1, 2, comme dans d'autres passages, il va y avoir 1 ou 2 prophètes par génération. Ce n'était pas tout le monde qui recevait la présence de l'Éternel. Et par contre, lui a compris quelque chose. Il a compris qu'il avait un combat à mener. Et on lui proposait la gloire de remporter la victoire, mais la gloire ne l'intéressait pas. Ce qui intéressait Barak, ce n'était pas la gloire, ce qui intéressait Barak, c'était d'avoir la présence de Dieu à ses côtés pour mener le combat. Et j'aimerais t'encourager aussi, au-delà de se dire, je vais avoir la gloire, ou je vais avoir mon nom qui est grand. Non. Barak a compris que peu importe si mon nom n'est pas grand, moi ce que je veux, c'est la présence de Dieu à mes côtés, et ce que je veux, c'est remporter la victoire. Et j'espère que c'est votre cœur aussi ce matin, que le plus important, ce n'est pas juste la gloire, et on s'en fiche même de la gloire. C'est sa présence, la présence de Dieu dans tous les combats que nous menons, et la victoire qu'il veut nous assurer. Et cet homme-là avait compris, peut-être tu me dis, j'aime bien me faire mes discours toute seule entre questions-réponses, mais toutes les questions que vous ne me posez jamais, mais ce n'est pas grave, j'aime me les poser quand même. Me dire, mais Barak quand même, Yvan, c'est ton interprétation, mais non. Hébreux 11, c'est tous les héros de la foi les plus fameux de la Bible. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, mais concernant Barak, j'ai même plus de temps. J'ai plus de temps pour écrire tout ce que cet homme a fait. Et donc, Barak est dans les héros de la foi. On le lit, on a l'impression de dire, Barak, t'es un peu faible dans ta foi, mais Dieu voit au-delà de ce que nous, on voit.
Et j'aimerais t'encourager. Peut-être tu te sens un peu faible dans ta foi. Mais Dieu voit au-delà de ce que tu vois en ce moment. Peut-être tu dis, j'arriverai pas à mener le combat. Mais regarde autour de toi, il y a peut-être des hommes et des femmes que Dieu a placés à tes côtés pour que tu mènes le combat avec eux. Et c'est ce qui va se passer. Barak va comprendre que Dieu l'a placé à ses côtés, que sa présence et que la présence de Dieu est importante. Parce que dans ce texte, c'est un peu particulier. Déborah lui dit d'aller sur le mont Tabor. Et pour ceux qui connaissent un peu la géographie, j'ai regardé un peu la géographie. Il y a une grande plaine, la plaine de Jezreel. Puis il y a une sorte de mont. Il y a un mont qui est là. Et c'est le seul endroit élevé dans toute cette plaine. Et si tu comprends un petit peu ce qui se passe, c'est que tu comprends que Yabin, donc l'oppresseur, lui, il a des chars de fer. C'est les maîtres de la plaine. Ils font ce qu'ils veulent sur la plaine. Les chars, quand un ennemi avait un char, en fait, il peut détruire les fantassins. Il peut détruire tous ceux qui sont à pied. Et Israël n'avait une armée que d'hommes à pied. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient que ça. Et donc, ils se réunissent sur ce mont. Et l'ennemi dit, ça y est, ils sont piégés. C'est pour ça qu'il envoie tous ces chars. Il a compris parce qu'il n'y avait rien autour. Autour, c'était de la plaine. Il avait juste à tourner autour et à attendre qu'ils descendent. C'était fini pour eux. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que Dieu avait un plan. L'ennemi était avide de prendre tout ce que les Israélites avaient et Dieu avait un plan, celui d'écraser la tête de l'ennemi. Et peut-être en ce moment, tu dis, mais tout va mal dans ma vie, j'ai l'impression d'être cerné par l'ennemi, je suis complètement coincé, je vais me faire manger. L'ennemi, j'ai l'impression qu'il est en train de manger mes enfants, manger ma famille, manger mon couple, manger mon avenir. Mais Dieu a un plan de salut pour toi. Et alors que l'ennemi rôdait et tournait autour, le texte nous dit que Dieu a fait tomber une pluie incroyable. Et l'ennemi tournait autour dans une oued. Pour ceux qui ne savent pas, une oued, c'est un torrent desséché, mais tout d'un coup, le torrent est devenu, s'est rempli, les chars se sont enlisés, et les 900 chars de fer, ça s'est transformé en 900 fantassins face à 10 000 fantassins. Ils ont été écrasés, ils ont perdu. L'ennemi qui se présente à toi aujourd'hui, peut-être tu ne le sais pas, c'est un ennemi qui a été vaincu à la croix. Il t'impressionne, il te cerne, il te dit « je suis puissant », mais ça c'est du mensonge. Ça c'est du mensonge. La réalité, c'est qu'il a été cloué. La condamnation qui nous était destinée a été clouée à la croix. L'ennemi a été condamné par Jésus-Christ. Il a été condamné par Jésus-Christ. Donc l'ennemi qui se présente à nous aujourd'hui est un ennemi condamné. Et Barak avait saisi cela. Et ce n'est pas le seul. Il y avait cette jeune femme dont je vous ai parlé, Yaël. Yaël qui, et je ne vais pas vous lire le récit, c'est un petit peu trop long, je vais juste vous le résumer. Mais Yaël, c'est une femme dont le mari a fait la paix avec l'ennemi. Ils font partie du peuple d'Israël, mais son mari a fait la paix. Et elle, ce jour-là, comme par hasard, alors qu'elle est seule sous sa tente, c'est là que le chef de l'armée de l'ennemi arrive sous sa tente. Il n'aurait pas pu arriver quand tu avais son mari, il n'aurait pas pu arriver quand tu avais ses enfants ou quoi que ce soit. Non, il arrive quand elle est seule. Elle, une femme fragile, face à un colosse habitué à la guerre, et alors qu'il rentre sous sa tente et qu'il essaye d'imposer sa façon de faire et son point de vue, elle va saisir, la Bible nous dit qu'elle va saisir un pieu et elle va lui enfoncer dans le crâne. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas donner ce livre à lire à tous les enfants. Ce livre, il est vraiment spécial. Elle va le clouer, mais elle va faire en fait un geste prophétique. Un geste que Dieu nous appelle à faire chacun d'entre nous. Pas clouer l'ennemi au sol avec un pieu. Non, c'est spirituel. C'est spirituel parce que 1500 ans plus tard, il va y avoir un pieu qui va être planté dans un lieu qu'on appelle le crâne. Ce lieu qu'on appelle le crâne, c'est Golgotha. Et sur ce pieu, c'est Jésus qui va s'offrir. Et Jésus, en s'offrant, nous donne la victoire. En fait, elle va faire un geste, elle va saisir la victoire de Christ à l'avance. Nous, on n'a pas besoin de la saisir à l'avance, elle est complète, elle a déjà été faite. On a besoin, alors que l'ennemi nous entoure, alors que nous nous sentons faibles, fragiles, limités, agressés, ne sachant pas quoi faire, Dieu a tout déjà pourvu. Jésus a tout accompli pour toi. Peut-être tu ne sais pas quoi faire, mais tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu saisis la croix de Jésus-Christ. Et alors que tu saisis la croix de Jésus-Christ, Dieu te donne la victoire et cette femme va remporter la victoire. Ce qui est extraordinaire avec Déborah, et j'aime Déborah parce que franchement c'est un leader qui doit être... En fait, on doit ressembler à Déborah. C'est qu'alors qu'elle remporte des succès, elle va élever plein de monde à côté. Elle va élever Barak, elle va élever Yaël, elle va faire des louanges extraordinaires, c'est mon 4e point. Elle élève Dieu par la louange et rappelle ses victoires. Et je vais commencer à inviter les musiciens à revenir. En fait, c'est extraordinaire lorsque j'ai lisé ces deux récits. Donc, tout le récit de Déborah, de son histoire, se trouve dans Juges 4 et Juges 5. Vous ne le trouverez nulle part.
ailleurs. Mais Juge 4, c'est 24 versets qui racontent l'histoire, qui racontent comment l'ennemi s'est présenté, tous les défis qu'il y a eu. Et Juge 5, c'est 31 versets qui chantent les louanges à Dieu. Et juste ça, moi, enfin, après Solange, j'ai mis, il n'y a que toi pour capter ça, c'est ma femme Solange, mais juste ça, moi, ça m'a encouragé. Juste ça de me dire, ok, des fois dans ma vie, j'ai l'impression que ce que fait l'ennemi ou les circonstances par lesquelles je passe, ça prend toute ma vie. Or, ce texte nous montre que ce qui doit prendre toute ma vie au-delà, c'est ses louanges à l'Éternel. En fait, c'est ma louange qui doit être plus importante que mes problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Ma louange doit être plus importante, on peut applaudir. Ma louange doit être importante plus que mes problèmes. Ma reconnaissance doit être plus importante que mes plaintes. Et c'est ce que Déborah a compris. Regardez bien. Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Elle n'a pas chanté toute seule, ils ont chanté à plusieurs. Et voici le commencement de son chant. Des chefs se sont mis à la tête du peuple d'Israël. Il n'y avait pas de leader, puis tout d'un coup, il y a du monde qui se lève. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Elle ne parle pas d'elle-même, elle dit bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En fait, la louange a un impact. Et il avait un impact à cette époque parce que c'était le moyen de retenir la parole. Les gens n'avaient pas accès à l'écrit. L'écrit était très peu diffusé, c'est très compliqué d'avoir les choses écrites. Donc comment les gens retenaient la parole de Dieu? Ils la retenaient en chanson. Et ce texte-là est un des plus vieux chants de la Bible. Il n'y en a qu'un seul qui est avant, c'est le chant de Moïse et de sa sœur Myriam. C'est le plus vieux chant. Mais ce chant-là est le deuxième plus vieux. C'est même ceux qui étudient la Bible, ils trouvent un hébreu assez archaïque. C'est un des chants les plus anciens. Mais c'était la façon pour toutes les générations. Et la preuve en est, c'est que 3500 ans plus tard, on est encore en train de célébrer et de lire ce chant. Encore en train de louer l'Éternel, en train de regarder ce que Déborah avait dit à travers ce chant. C'est ne sous-estime pas la puissance de la louange dans ta vie. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à ma maman. Et ma maman, mon père a une voix assez extraordinaire. C'est un ancien chanteur d'opéra. Il a une belle voix. Et ma maman, elle, a une voix plus douce, plus tranquille. Je n'ai jamais entendu chanter très fort dans l'église. Je n'entendais pas sa voix dans l'église. Mais par contre, lorsqu'on était à la maison, et moi je suis resté assez longtemps à la maison, ma mère a choisi de ne pas travailler pour s'occuper des enfants. Elle en avait 5 à la maison, je comprends aussi tout le défi. Et ce qu'elle faisait, c'est elle chantait continuellement des louanges à l'Éternel. Toute la journée. On n'avait pas de radio qui diffusait des chants chrétiens, on n'avait pas de lecteur cassette à l'époque et tout ça, mais elle chantait continuellement des louanges à l'Éternel. Vous savez quoi? Ça a gravé dans mon cœur et dans ma mémoire, tous ces chants ont été gravés, toutes ces paroles ont été gravées. Et lorsque mes enfants sont nés, qu'est-ce que j'ai fait pendant leurs premières années jusqu'à il n'y a pas longtemps? Lorsqu'on est à la maison et lorsque je suis en train de faire quelque chose, je chante des louanges à l'Éternel. Je chante des louanges à l'Éternel. Et Dieu souhaite, peut-être tu n'as peut-être pas une belle voix, peu importe, mais tu as le droit de louer l'Éternel. Peut-être tu n'as pas accompli de grands exploits ou quoi que ce soit, mais les chants, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de celui qui a accompli tous ces exploits pour ta vie. Et de baigner ta maison, de baigner ta vie dans la louange, c'est de repositionner Dieu à la bonne place. Au-dessus de tous tes défis, au-dessus de tous tes problèmes, au-dessus de toutes tes difficultés, tu le repositionnes, tu l'élèves. Et Dieu souhaite, dans ce temps où on célèbre les mamans, qu'on suive l'exemple de Déborah, qui a repositionné Dieu au bon endroit. On l'élève, on ne l'oublie pas, on n'oubliera pas à jamais tout ce qu'il a fait pour nous. Et j'aimerais que dans ton cœur, tu puisses célébrer ces choses-là, te rappeler fois après fois toutes les bénédictions que l'Éternel a eues pour ta propre vie. Et peut-être même, tant pis si ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, mais Dieu te dit, aujourd'hui, ça peut changer. Tant pis si, peut-être jusqu'à présent, tu ne t'es pas levé, tu t'es senti chuter, tu t'es senti complètement en train de descendre, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ça peut changer. Aujourd'hui, il y a l'exemple de Déborah pour ta vie. Aujourd'hui, il y a cette parole que j'ai apportée pour que tu puisses élever ton cœur vers le Seigneur, pour qu'il puisse prendre ta main, te lever de la boue dans laquelle tu es et t'élever à sa juste plan pour ta vie. Alors, j'aimerais qu'on puisse se lever maintenant, alors que l'équipe de musiciens s'approche. J'aimerais qu'on puisse se lever. Je vais prendre un temps de prière, après quoi on va chanter un chant. Ce chant s'appelle la bénédiction.
Ce chant est une proclamation de toutes les bénédictions que Dieu a pour chacun d'entre nous. Quand bien même ton foyer n'est pas encore fondé, chante-le par la foi. Quand bien même tu n'as pas de mari, chante-le par la foi. Tu n'as pas d'épouse, chante-le par la foi. Quand bien même autour de toi, tu dis, mais j'ai personne. Mais Déborah, on ne sait même pas si elle avait des enfants. Mais la Bible dit qu'elle s'est levée comme une mère en Israël. Elle le déclare elle-même. Tu as le droit de te lever comme une mère, tu as le droit de te lever comme un père au milieu d'une génération qui n'a pas de repère. Tu as le droit d'être un repère. Alors on va prier ensemble. Seigneur, je te présente aujourd'hui tous ceux qui sont venus et tous ceux qui nous suivent en ligne avec peut-être ce fardeau de se dire autour de moi ça ne marche pas, autour de moi c'est le chaos, autour de moi c'est la défaite. Mais Dieu te dit je vais te positionner et il veut te positionner. Et je parle à plusieurs aujourd'hui. Dieu veut te positionner comme un phare au milieu des ténèbres. Il ne te demande pas d'immenses exploits, ce qu'il recherche c'est juste ta fidélité. Sois fidèle. Sois fidèle. Ne juge pas cette génération. Juge-la selon mon cœur. Juge-la avec des paroles de grâce. Juge-la avec des paroles de destinée. Juge-la selon ce que moi je vois en eux. Ne t'afflige pas de tout ce qui se passe. Parce que tu te tiens droit et parce que tu pries et parce que tu intercèdes, Dieu est en train de lancer son plan. Son plan est en route. Tu ne l'as pas encore vu. Déborah, on ne sait pas combien d'années se sont passées avant qu'elle élève la voix pour dire à Barak, c'est le moment. Mais Dieu te dit, en attendant, sois fidèle. En attendant, accroche-toi. En attendant, élève ta voix vers moi. En attendant, repasse toutes les bénédictions dans ton cœur de tout ce que j'ai fait pour toi jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je vais inviter l'équipe maintenant. On va élever la voix, on va élever la voix, on va élever toutes ces bénédictions que Dieu a pour nous. Et par la foi, je plaide avec le Saint-Esprit. Il y a toutes ces bénédictions qui sont pour toi. Saisis-les. Saisis-les. Ce n'est pas pour une personne dans ce lieu. C'est pour tous ceux qui y croiront par la foi. C'est pour tous ceux qui saisiront la victoire que Jésus leur donne. Amen. Amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. On le déclare encore avec force ce matin, et Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Oh, nous déclarons Amen. Amen, Amen, Amen. On le déclare encore une fois. Amen, Amen, Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alors oui, on l'accepte ce matin, alors on déclare Amen. Amen, Amen, Amen. D'une seule voix, on le dit encore. Amen, Amen, Amen.
tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez été bénis par ce message, que vous avez compris que Dieu nous appelle à nous lever et à élever ce que Dieu a mis à nos côtés. En attendant, si vous avez aimé cette prédication, n'oubliez pas de liker, de la partager, de vous abonner aussi à nos starters du matin, à Momentum Music. Et je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe pastorale pour la fidélité que vous éprouvez, que vous manifestez à travers vos dons et vos offrandes. Merci pour votre soutien. Si vous avez besoin de prière, il y a un formulaire à remplir en ligne et on vous y attend. Et il y a aussi la journée porte ouverte Momentum Academy en ligne. N'oubliez pas de vous y inscrire avec le formulaire ci-dessous. On se retrouve à très bientôt.